Élevage des escargots géants d'Afrique, c'est un bon projet. Les responsables du projet d'élevage des escargots géants d'Afrique sont disponibles pour vous aider à créer un élevage d'escargots et pour vous remettre les clés pour réussir à ce projet. Nous avons plusieurs espèces d'escargots sur le plan mondial, mais parlant de l'Afrique, nous avons des escargots qu'on les appelle les escargots géants d'Afrique. Regardez très bien. Ça, c'est Achatina achatina. Vous regardez, vous voyez. Voilà, c'est ça qu'on appelle Achatina achatina. Regardez la couleur de la coquille et ça, vous pointu. Vous voyez. Voilà, vous voyez. Regardez bien la coquille. Voilà. Regardez bien la coquille. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Regardez très bien. Bon. Voilà. Vous voyez qu'il y a une grande différence. C'est bon? Voilà. C'est bon? Ok. Donc, allons maintenant sur Achatina felica. Regardez la couleur. Allons maintenant sur Achatina felica. Regardez la couleur de la coquille. Ça aussi, vous voyez. Regardez la couleur de la coquille. Vous voyez. Ça aussi, pointu comme Achatina achatina. Regardez la couleur de la coquille. C'est ça qu'on appelle Achatina marginata. C'est ça qu'on appelle Achatina marginata. Regardez. Vous voyez. Voilà. C'est ça que nous appelons Achatina marginata. Vous voyez. C'est bon. Regardez très bien. Ça n'a pas une bout pointu. Voilà. C'est bon. Vous voyez. Ici, ça n'a pas une bout pointu. C'est arrondi. Vous voyez. Oh, bonjour mes mangeurs et mangeuses. J'espère que vous allez bien. Alors, les escargots. Oh, bonjour mes mangeurs et mangeuses. J'espère que vous allez bien. Alors, les escargots vivent qui sont de Est-ce que tu sais enlever ça comme cela? Sinon, je te montre la technique. La première des choses qu'il faut faire. Pour pouvoir enlever ça comme cela. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut les mettre dans de l'eau. Donc, quand tu mets dans de l'eau, ils vont sortir comme ça. Je dis il ou elle. Voilà, sachez que l'escargot est femelle. Si au cours de la vidéo, je dis il ou elle, sachez que l'escargot est femelle en même temps mâle. Donc, comme nous venons de le signaler, l'escargot, c'est des hermaphrodites. Ils sont à la fois femelles et ils sont à la fois mâles. Mais l'autofécondation ne se pratique pas. Tous ces genres de choses, on vous développera au cours d'une formation. Et notre objectif avec la communauté, c'est de vous aider à créer un élevage d'escargots. Et pour cela, nous allons vous remettre les clés pour réussir à ce projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. Et avant de vous remettre les clés, il faut partager des informations avec vous. C'est pourquoi sur nos pages Facebook, le titre de notre page est Institut du monde agricole. Ça, c'est la page YouTube. La page Facebook, c'est le projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. Vous verrez beaucoup d'informations là, en écrit, en vidéo, en images et autres. Ce 1er octobre 2024, nous avons décidé de vous annoncer que on veut maintenant travailler avec ceux qui sont déjà dedans et ils ont des difficultés. Ceux qui veulent entreprendre aussi, on est là aussi pour vous former. Donc, si vous avez besoin d'une formation professionnelle, alors vous pouvez nous contacter au numéro WhatsApp plus 229 94 17 37 31. Nous allons vous remettre les clés pour réussir l'élevage des escargots. Nous allons vous aider à savoir comment monter pour créer un élevage d'escargots. Comment procéder pour créer un élevage d'escargots. Et aussi, nous allons travailler parce que quand vous aurez fait quelque chose, il faut connaître la rentabilité. Est-ce que c'est rentable? Donc, comme à chaque jour, je vous parle de la rentabilité de l'escargot. L'escargot est rentable. Il se multiplie très vite. Vous voyez des vidéos, non? Il se multiplie très vite.
quand les conditions sont respectées, quand les besoins de l'escargot est respecté dans un environnement, cette espèce se multiplie très vite. Vous regardez ces images. Donc, l'Académie du projet d'élevage des escargots est disponible pour accompagner la communauté en élevage des escargots. Et nous allons vous aider à maîtriser quelle est la rentabilité d'une exploitation de l'élevage des escargots. Nous allons aussi vous montrer les étapes prévoir et quel statut juridique retenir. Tous ces genres de choses, on va vous enseigner. Et il faut noter que l'élevage des escargots est une activité agricole délicate et aussi à la rentabilité fluctuante. D'accord? Mais ça nécessite une formation solide, une formation professionnelle. Et nous sommes des professionnels. Nous allons vous aider à maîtriser ce projet. Nous sommes les techniciens du domaine. Et nous continuons toujours de faire des recherches, de faire des expériences. Et c'est ces résultats que nous partageons maintenant avec la communauté. Et comme je le dis toujours, vous devez comprendre que les escargots sont sensibles à l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air, à la luminosité et aussi à la température. C'est les trois paramètres qui sont essentiels durant la phase de reproduction et de niaiserie. Quand ces paramètres sont respectés, là, le problème est réglé. En matière d'alimentation, vous n'avez pas besoin d'investir trop. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement comme les autres types d'élevage. Tu peux investir des millions dedans. Hein. Cela voudra dire, cela dépend de ton objectif. L'objectif que tu es en train de fixer, ça dépend de l'objectif. Si tu rêves grand, tu vas investir grand. Mais si tu rêves petit, tu vas investir petit. Alors, donc, il s'agit d'une activité nécessitant beaucoup d'attention. Mais quand vous respectez rigoureusement les paramètres, vous allez réussir simplement. D'accord? Donc, c'est un bon projet, les amis. C'est un bon projet. Et nous sommes là pour vous aider à créer un élevage d'escargots. Et le marché existe énormément. Le marché existe énormément sur le plan mondial. Vous devez comprendre que la production française d'escargots varie de 500 à 1000 tonnes par an. Et pourquoi pas en Afrique? Et si la production est assez limitée, la France reste le principal transformateur d'escargots importés. Les amis, rentrons dedans. Et en même temps que le premier consommateur mondial d'escargots, c'est-à-dire c'est la France, plus de 65 000 tonnes par an. Et pourquoi pas en Afrique? La consommation française d'escargots est assez saisonnière. C'est-à-dire au niveau des fêtes de fin d'année, par exemple. Les gens sont en train de développer bien ce projet. Et pourquoi pas en Afrique? L'Afrique, notre continent, c'est-à-dire nous disposons des recherches vraiment qui sont cachées. Alors, on dit que nous, nos escargots sont des escargots géants. Mais pour les autres, ce sont des escargots petits. Nos escargots sont 10 fois grosses que les escargots de l'Europe. Et pourquoi pas, nous allons développer notre projet. Nous sommes là pour vous aider. Le projet de l'élevage d'escargots géants d'Afrique est là pour remédier à ces genres de problèmes. Et ce qu'il faut pour créer un élevage d'escargots, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut un peu de la terre, d'accord? Et la terre, on vous aidera à faire le choix de la terre. Et il faut aussi une source naturelle, c'est-à-dire une arrivée d'eau. Et maintenant, lancez votre unité de production, les amis. Les amis, la rentabilité d'une activité hélicolte, c'est-à-dire l'élevage des escargots, est très variable selon les années, les conditions climatiques, la technicité de l'éleveur. La production est donc très aléatoire, mais l'essentiel c'est de maîtriser les paramètres. Le marché existe énormément. Et le marché existe énormément. Mais pourquoi pas nous, étant jeunes, les retraités, les fonctionnaires, pourquoi nous n'allons pas investir dans ce projet? C'est un bon projet, les amis.
Ne restez pas les bras croisés. D'accord? Et les étapes pour l'installation en tant qu'éleveur d'escargots et créer un élevage, c'est de se faire former. Les principales étapes pour monter une activité d'élevage d'escargots géants de l'Afrique, c'est se former. Je ne suis pas en train de dire cela, en train de chercher des marchés, non. Mais en toute activité, il faut se faire former. Il faut se faire former. Et maintenant, mener une étude du marché, élaborer maintenant un plan de travail, établir maintenant un plan financier. Après l'identification de la terre, les fournisseurs, liste des besoins et les dépenses courantes, nous allons maintenant établir maintenant un plan financier. Vous voyez des plans comme ça, d'accord? Et rédiger maintenant un plan business. Vous pouvez rédiger, on vous aidera à rédiger un plan business, d'accord? Et choisir son statut juridique agricole, d'accord? Établir aussi les outils de communication. Et enfin, maintenant, nous allons lancer maintenant la production. L'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. Les amis, le cycle de l'élevage, nous allons vous aider à maîtriser. Je vous en prie. Élever des escargots nécessite beaucoup de l'amour, la passion, la patience. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais avec la patience et aussi surtout au niveau au démarrage, quand vous respectez rigoureusement, vous allez gagner. Et si le marché reste porteur, la rentabilité peut se révéler décevant certaines années. Je vous en prie, ne ratez pas cette occasion. C'est un bon projet. Alors, si vous êtes intéressé, restez en contact avec nous. Nous allons vous aider à développer votre projet à Châtignicoles, c'est-à-dire l'élevage des escargots. En Afrique aujourd'hui, nous n'en avons pas encore des unités à grande échelle pour pouvoir satisfaire la demande. L'élevage des escargots à pleine vitesse, la rentabilité de l'activité, vraiment ça encourage beaucoup. Ça encourage beaucoup les amis. Les amis, je vous en prie, si nous pouvons rester ensemble, travailler ensemble, nous allons gagner. C'est une activité simple et rentable. Je vous en prie beaucoup. C'est une activité très simple et rentable. Je vous en prie. Si nous pouvons rester ensemble, soudés, nous allons régler ce problème en Afrique. D'accord? L'escargot existe beaucoup et notre climat est propice. Notre climat est propice pour le développement. L'escargot géant d'Afrique nécessite une formation et quand nous respectons simplement, nous allons gagner. Parce que les conditions climatiques, on devrait respecter ça. Et moi, ma passion pour l'escargot a débuté depuis tout petit, je vous jure. Il y a de cela maintenant plus de 12 ans. C'est depuis les années 2012 que j'ai commencé et que j'ai fondé maintenant le projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. La chair est prisée dans les restaurants et fait partie des habitudes alimentaires de beaucoup de personnes en Afrique. Voilà pourquoi j'ai choisi. Et on le consomme en sauce. C'est une viande qui se cuit très rapidement. Elle n'est pas dure. C'est-à-dire, se mange fiche et en brochette. Alors, les amis, si nous pouvons investir dedans, cela va aider l'Afrique à se développer. Alors, c'est un bon projet. Moi, je vous jure, j'avais remarqué cela, que la facilité que l'on avait à en avoir sur nos marchés à un prix raisonnable, puisque c'est un produit de culculette. Mais, commerçant a changé. Les choses ont commencé par changer. Il devenait cher. Donc, je me suis dit, cela veut dire que dans la nature, il n'y en a pas accès. Et donc, il fallait penser à les élever.
D'accord? C'est des raisons qui m'ont poussé. Quand j'ai commencé, c'est des choses que j'ai... Et bel et bien, il y a beaucoup de facteurs qui sont en train de justifier que l'escargot n'existe plus dans la nature comme cela était. D'accord? Dans l'escargot, rien ne se perd. Dans l'escargot, rien ne se perd. D'accord? Tout se vend. C'est pourquoi c'est une richesse vraiment cachée. Et l'espèce se multiplie très vite. Même si, je donne exemple du cas terre à terre et nous allons faire petit calcul. Vous voyez tous ces résultats que je suis en train de partager avec vous. Prenons par exemple, si j'ai une unité de production que chaque année, je vends au moins plus de... Parce que pour avoir 200 000 escargots, c'est très facile d'avoir 200 000 escargots. Comprenez-moi très bien. Pour avoir 200 000 escargots, c'est très facile d'avoir 200 000 escargots en 12 mois sur votre unité de production. Maintenant, si j'ai 200 000 escargots, et même si le prix unitaire est à 300 francs, cela me revient à combien? Vous-même, il faut faire les calculs. Ça me revient à 60 millions. Si j'ai 200 000 escargots sur ma ferme, en un an, je veux vraiment que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je dis bien, si j'ai 200 000 escargots sur ma ferme, en un an, c'est possible d'avoir 200 000 escargots. Alors, si j'ai 200 000, même si je vends le prix unitaire à 300 francs CFA, cela me revient à 60 millions. Chacun n'a qu'à calculer en fonction des prix unitaires des escargots dans son pays. D'accord? Et celui qui est au Bénin, au Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, Cameroun, vous pouvez calculer. Nous avons plusieurs formes de levage. Mais si vous voulez vraiment faire de l'escargot une entreprise, d'abord, il ne faut pas se soucier d'abord du marché parce que le marché existe. Regardez autour de vous. Il y a le marché là. Le marché national est là. Le marché national est là. Et encore, le marché international aussi est là. D'accord? Parce que celui qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, a besoin des escargots. Celui qui est au Bénin a besoin des escargots. Celui qui est au Nigeria, Togo, Ghana, Cameroun, un peu partout, au Burkina Faso, tout le monde a besoin des escargots. Il existe même des pays où le projet, d'abord, on ne connaît pas encore la valeur de l'escargot. Tu peux commencer et être le pionnier et développer ce projet et être un phare, une source d'escargots dans ta localité. Dans ta localité. Donc, pour avoir 200 000 escargots en un an, c'est très très facile. Maintenant, comment je peux avoir 200 000 escargots en un an? Je vais commencer par où? Je dis bien, là, je ne suis pas en train de parler de gens qui veulent faire de l'expérience. Non. Je suis en train de parler maintenant de ceux qui veulent faire de business d'escargot. Celui qui veut faire de business d'escargot, il va comprendre que il va faire une estimation. Donc, l'estimation que j'ai déposée, c'est ce 1er octobre 2024. C'est comment je peux avoir 200 000 escargots en un an. Maintenant, pour avoir 200 000 escargots en un an, combien de reproducteurs je peux utiliser? D'accord? Combien de reproducteurs je peux utiliser? Là, nous allons faire simplement le nombre d'escargots. D'abord, en matière de reproduction, déjà au début, j'ai parlé de 3 escargots géants. Et vous devez comprendre que ces escargots géants, chaque escargot a ses spécialités, a ses avantages. Et j'ai déjà dit que dans l'escargot, rien ne se perd. Tout est utile. Tout est utile en escargot. L'escargot, c'est une richesse vraiment cachée. D'accord? C'est-à-dire, c'est une activité qui ne demande pas non plus une grande technicité. Hein. Non, c'est des choses terre à terre, mais c'est des clés. C'est des clés. D'accord? Et quand tu ne sais pas, même si on te remet 1000 clés, tu places, tu ne sais pas là où quelle porte appartient à quelle clé, tu ne vas pas atteindre à ton objectif.
D'accord? Regardez bien, hein, ça c'est des escargots naissants. Donc pour avoir ces 200 000, si nous sommes avec les marginata, nous allons faire simplement les 200 000 divisé par 20. Nous allons faire les 200 000 divisé par 20. Donc si j'ai 10 000 reproducteurs, je peux avoir 200 000 escargots en un an. Si j'ai 10 000 reproducteurs sur ma ferme, je peux avoir 200 000. Maintenant, si j'ai 10 000, sur quelle superficie je peux faire l'exploitation de ces 10 000 reproducteurs? Faisons simplement, vous me suivez très bien, faisons simplement diviser par le 15. Donc ça dit, si je vais démarrer, je vais travailler avec 10 000 reproducteurs, la superficie à estimer, je fais simplement les 10 000 reproducteurs divisé par 10 par exemple, ou bien faisons diviser par 25. Divisé par 25. D'accord? Parce que nous allons utiliser 25 reproducteurs par le mètre carré. Donc il me faut maintenant mètre carré, combien pour 25? Donc il me faut 400 mètres carrés. Avec 400 mètres carrés, je peux faire le levage pour avoir avec de 10 000 reproducteurs. Et ce qui va me donner maintenant 200 000 escargots de marginata dans un an. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Maintenant, si nous prenons l'espèce Achatina, celui qu'on appelle AA. J'ai déjà montré les images au début. Hein. Si nous prenons ça là, il me faut combien? Vous faites les 10 000 divisé par maintenant 50. Avec 200 mètres carrés, je peux avoir ces résultats là en un an. Les amis, il faut investir en élevage des escargots. Ce que je suis en train de dire, c'est la théorie, mais c'est la pratique que je suis en train de lire. C'est ce qu'on a pratiqué. Les gens ont pratiqué, ils ont des résultats que je suis en train de partager avec vous. Nous avons des gens qui n'ont pas les moyens, qui ont envie de le faire. Mais ils n'ont pas les moyens. Tu as les moyens. Avec toi, tu as les opportunités. Mais pourquoi ne pas investir en élevage des escargots pour remédier maintenant au climat de chômage qui se parle de temps en temps dans notre continent? L'escargot est beaucoup développé au Nigeria. L'escargot est beaucoup développé au Nigeria. C'est là-bas, moi, j'ai commencé mes activités. Et je veux maintenant que les pays francophones aussi développent ce projet. Vous savez pourquoi les pays francophones sont derrière? Don't leave it outside. That's where your headache is coming from. Carry that business in your mind and say, Lord, I can't worship you and my business is outside. I bring it to Lord. We carry every challenge and everything and we bring before you. And while salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une petite visite technique, voir comment se passe l'incubation des œufs des escargots. Nous avons là les gamelles. Alors ça fait déjà plus de 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours les petits l'incubation a commencé ici là. Les petits récipients coupés en deux. Lorsque vous manquez de gamelles, vous pouvez utiliser ça comme incubateur, c'est très bien. Voilà. Alors ça fait déjà plus de 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours que l'incubation a commencé ici là. Et nous avons déjà les premiers naissants. Les éclosions vont commencer à vague. Voilà. C'est donc ça, les premiers naissants ont commencé à sortir. Ça veut dire que d'ici 5 jours à une semaine, c'est que d'ici 6 mois, les éclosions vont commencer à sortir en vague. C'est toujours à cette ferme-ci, le travail ici est tellement impeccable, propre.
Si tout le monde pouvait faire comme ça, c'est que d'ici 6 mois, faut faire ça comme ça. Donc d'ici 6 mois, l'élevage des escargots devait avoir un très grand impact au Cameroun. Il faut prendre des notes, il faut faire ça comme ça. C'est bien comme ça, c'est propre, ça fait bon vivre, les escargots se sentent à l'aise, et nous avons déjà les ils mangent, ils se reproduisent. Et j'aimerais notifier que ça fait pas plus de 2 mois que nous avons installé ces escargots. Voilà donc le nombre d'œufs qu'ils ont déjà pondus et nous avons déjà les premiers résultats. Aller de l'avant. Donc restez connectés, on va vous faire part de tout ce qui se passe ici, de tout ce qui se prend. Et un peu, on va suivre le projet pour que ça puisse continuer à aller de l'avant. C'est toujours l'équipe d'escargots d'Afrique. Si vous avez les projets d'élevage d'escargots, les besoins de formation, si vous avez déjà commencé l'élevage d'escargots, dans vos fermes, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse venir faire des consulting, pour qu'on puisse venir vous montrer s'il y a des modifications à faire sur votre élevage, pour vous montrer comment bien gérer vos incubations, comment bien nourrir vos escargots. Et pour ceux qui veulent nous contacter par WhatsApp, le numéro est dans la barre de description. Vous pouvez nous contacter par Facebook. C'est là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui vient d'être créée. Et pour ceux qui veulent nous contacter par WhatsApp, le numéro est dans la barre de description. Vous pouvez nous contacter par Facebook, Escargots d'Afrique. Merci. Donc les amis, n'hésitez pas, hein, il faut travailler. L'équipe est disponible, quelle que soit votre situation géographique. Vous aurez une très bonne formation, un accompagnement technique dans les installations et aussi un survie. Et encore, vous regardez, tout cela c'est des naissances d'escargots, c'est des bébés d'escargots. D'accord? Ceux qui ont commencé, ils ont des difficultés. Les pontes, ça ne va pas, ils ont beaucoup de difficultés. Nous pouvons vous aider à remédier à cela. D'accord? Et ceux qui veulent maintenant se lancer dans le business, nous sommes aussi là pour vous accompagner aussi. Donc, vous voyez le comportement de ces belles créatures. Vraiment, les mots me manquent de caractériser l'escargot. D'accord? Donc, l'activité est très très rentable. Alors, les amis, je viens de donner beaucoup de détails sur comment vous pouvez obtenir 200 000 escargots en un an. Tu peux faire ton estimation. Hein. Ce que j'ai dit, c'est pas ça exactement. Tu dois penser. Non, toi-même, tu peux faire ton estimation. Mon objectif, c'est d'avoir tel escargot. Mais je dis quelque chose que nous, dans les pays francophones, moi, je suis 50% francophone et 50% anglophone. Mais ce que moi, j'ai constaté chez les anglophones est que eux là, en business, on ne bavarde pas trop. On agit. Et on est sérieux dedans. D'accord? Mais chez nous, chez les francophones, on n'agit pas. On bavarde trop d'abord avant d'agir. C'est ça qui nous retarde beaucoup. Vous voyez, l'escargot là, les gens sont en train de développer ça dans les pays occidentaux. Et c'est comme des entreprises. D'accord? C'est comme des entreprises. Comprenez-moi très bien. C'est comme des entreprises. Ce n'est pas des petites activités. Non. Quand tu pars sur la France, Russe, Algérie, beaucoup de pays, tu vas constater que l'escargot, c'est une activité. C'est une entreprise que les gens sont en train de développer à grande échelle. Tu peux aller faire des recherches et tu pourras venir me dire le contraire. Là, je vais savoir. Je t'assure que c'est une entreprise. Mais pourquoi pas nous aussi en Afrique? Ben, nous sommes des jeunes. Nous avons nos grands frères, nos grandes soeurs, nos autorités. Et au moins, eux, ils ont les moyens qu'il faut pour créer. Il y a des gens qui disposent des hectares. Et c'est là simplement.
Mais les jeunes, on ne dispose de rien, on est là, bien, nous on a les techniques. Mais si nous pouvons travailler ensemble, vous allez gagner. Et quand vous êtes en train de gagner, c'est l'Afrique qui gagne. Et si l'Afrique gagne, c'est nous aussi qui sommes en train de gagner. D'accord? Donc les amis. Donc les amis, parfois il faut rester dans la joie pour travailler. Donc voici, là c'est le président du projet de l'élevage des escargots avec la vice-présidente du projet de l'élevage des escargots. C'était en décembre, fin décembre. Nous sommes en février. Donc pratiquement 2 mois. Si vous aimez quelque chose là, il faut penser aussi à l'hygiène parce que l'escargot c'est l'hygiène. Donc on essaie aussi de nettoyer un peu. Ouais, je suis en train de nettoyer. Si vous aimez quelque chose là, il faut penser aussi à l'hygiène parce que l'escargot c'est l'hygiène. Ok, maintenant après avoir nettoyé bien là, je vais maintenant apporter à manger aux escargots. Ouais, okay. Je suis en train de nettoyer. J'ai les nexins. Ça c'est les nexins. La laitue en question. Regardez. C'est les nexins. Maintenant, après avoir nettoyé bien là, je vais maintenant de 1 mois et de 2 mois, aux escargots. Ils sont sains. Ok. Ici c'est les nexins. Ça c'est les nexins. D'accord. Regardez. La salade que j'avais apportée hier, regardez. Ouais, c'était comme ça. Ça c'est les nexins de 1 mois et de 2 mois ou de 3 mois. C'était comme ça.